Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Pour aujourd'hui, on va faire une autre recette donc de pâtes à pain au chocolat ou à croissant. Il nous faudra de la farine, du beurre, du lait tiède, de la levure boulangère fraîche, du sucre et une autre quantité de beurre pour le feuilletage. Et il nous faudra aussi une quantité de miel. Dans notre bol, on va mettre la farine et il nous faudra aussi du sel. Ensuite, on va mettre le sel d'un côté, le sucre. On émiette notre levure fraîche de l'autre côté, au côté opposé au sucre et au sel. On met notre lait tiède. Et notre beurre. On va commencer à petite vitesse, ensuite on augmentera et en tout on va pétrir pendant 10 minutes. Durant le temps de pétrissage, on va remettre le beurre au frigo. Au bout de 10 minutes, on récupère notre pâte. On va la mettre dans un film plastique où voilà, on obtient une pâte comme ceci. On va la garder pour le moment 10 minutes à l'air libre. Ensuite, on la mettra minimum 4 heures au frigo, voire toute une nuit. Ensuite, on va prendre notre beurre. Donc là, il vient de sortir du frigo. On va venir faire un rectangle pour pouvoir le positionner ensuite sur notre pâte une fois qu'elle sera bien froide. On va faire donc maintenant notre rectangle de beurre. On va bien dans les côtés mettre notre beurre bien uniforme. Voilà, une fois qu'on a notre rectangle de beurre, que tout est bien de la même épaisseur partout, on va pouvoir le mettre au frigo. Donc une fois laissé le temps à notre pâte au frais, on va pouvoir la sortir, la mettre sur un plan de travail fariné. Donc elle a commencé à pousser, donc on va la dégazer et on va pouvoir commencer à faire notre tourrage. Voilà, on l'étale pour faire à peu près la moitié de notre, enfin le double de notre beurre. Donc le beurre et la pâte, je les ai sortis en même temps. On va mettre notre beurre au milieu. On laisse suffisamment d'espace sur le côté. Et maintenant, on va venir emprisonner le beurre. Donc on rabat les côtés comme ceci. On remet un peu de farine si besoin. On
tourne notre pâte comme ceci pour avoir la pliure face à nous et on va venir délicatement allonger notre pâte. On essaie de rester sur une forme rectangulaire. On enlève le surplus de farine et ensuite on va venir plier là une petite partie. Et là on replie la deuxième partie. Et ensuite on vient replier comme ceci. On tourne d'un quart de tour pour avoir l'ouverture sur le côté droit. Ensuite, vu que tout est encore froid, on va pouvoir attaquer l'autre tour. Donc là on y va tout doucement pour éviter de casser le premier feuilletage. On allonge tout doucement notre pâte. Voilà, comme ceci. Donc on garde toujours notre forme rectangulaire. Et maintenant on va venir plier en trois notre pâte. On enlève toujours le surplus de farine. Et on va réserver au frigo pendant environ 1 heure. Maintenant on va pouvoir étaler notre pâte pour faire soit nos croissants, soit nos pains au chocolat. Pour aujourd'hui, moi, ça va me servir pour des pains au chocolat. Donc on met notre pâte côté pliure sur la droite. Et on vient étaler tout doucement notre pâte sur une longueur d'environ 42 cm et sur une largeur de 30 cm. On va pouvoir découper nos pains au chocolat. Enfin pour cette fois-ci c'est des pains au chocolat. Sinon vous découpez vos croissants. Je vous ferai une autre vidéo pour les croissants. Il nous faudra donc une règle spéciale pour pâtisserie. Vous en servirez spécialement pour votre pâtisserie. On va déjà égaliser notre pâte sur les côtés. Donc on va faire des mouvements comme ceci de haut en bas pour éviter de casser le feuilletage. Donc là, vu que notre pâton doit faire 28 cm, on va découper à la moitié, donc sur 14 cm. Et ensuite, on va découper sur une largeur de 8 cm. Une fois qu'on a fait nos repères, on vient découper notre pâte. Ensuite, on va former nos pains au chocolat. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de barres de chocolat. Donc moi, je les ai réalisées à l'aide d'un moule silicone spécial pour faire des glaçons. J'ai fait fondre 200 g de chocolat noir pâtissier et je les ai remplis au 1/3 pour faire des bâtons de chocolat. Donc ensuite, on va prendre nos bâtons, mettre une barre de chocolat, plier comme ceci, mettre une deuxième barre de chocolat et pour donner, vu qu'on a des chutes, pour donner un peu plus de volume, on va venir mettre
nos chutes de pâte. Comme ceci, et on enroule. Et on presse bien la clé. Donc la clé c'est ça, la partie du bas doit être bien en dessous et bien collée. Et ensuite on peut les déposer sur une plaque à pâtisserie. Je vous montre en me mettant de l'autre côté. On prend une barre, on vient souder légèrement comme ceci. On prend une deuxième barre, on prend un bout de chute de pâte levée feuilletée. On vient caser comme ceci et on enroule. Et on vient presser comme ceci. Si vous avez comme moi des bouts de chute comme ceci, on va faire des mini pains au chocolat. Donc c'est le même principe que pour les gros. Voilà, maintenant on va les laisser pousser. Donc soit à température ambiante, il faut que la pièce soit aux alentours de 26 à 28 degrés. Ou soit dans un four éteint. On va les laisser pousser pendant environ 2 heures à 2 heures et demie. Il faut qu'ils doublent, voire triplent de volume. Voilà, au bout de 2 heures, ils ont bien gonflé, doublé de volume, voire triplé de volume. Maintenant, on va faire une dorure. J'ai pris donc un jaune d'œuf et un peu de lait que j'ai mélangé. On va préchauffer notre four à 180 degrés. Maintenant, on va appliquer doucement, sans appuyer, notre dorure sur nos pains au chocolat. Ensuite, on va les placer pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Voici le résultat après 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Je vais essayer de vous montrer sans brûler. On voit bien le feuilletage. Tout le feuilletage là qui est bien fait. C'est bien croustillant. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.